On est réunis aujourd'hui pour parler d'un dispositif dans le cadre de cette semaine de la citoyenneté. C'est un dispositif qui s'intitule le Quoi de neuf dans le monde. Et donc, je vais essayer de vous présenter, on va en discuter. Je vais partager mon écran, je vais même vous mettre dans le chat le support. Donc, on va parler de ce Quoi de neuf dans le monde, un dispositif que j'ai mis en place il y a peut-être 3 ans. Je suis intervenu l'année dernière dans le cadre de ce qui s'appelait à ce moment-là la quinzaine de la citoyenneté pour présenter ce Quoi de neuf dans le monde. Peut-être à ce moment-là avez-vous vu cette chose-là apparaître. Aujourd'hui, je vais vous proposer la suite, finalement, ce qui se passe avec ce dispositif, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses finalités, comment le rattacher à notre thématique de la citoyenneté et comment le faire évoluer, puisque depuis sa création, je l'ai créé, j'enseignais en collège, j'enseigne maintenant en lycée, comment on peut le faire grandir et l'adapter peut-être à différentes classes. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous enseignez, je ne sais pas d'ailleurs si vous enseignez, si vous êtes enseignant, personnel de direction, autre personnel, quelle classe vous avez, mais peut-être que vous allez y trouver des choses qui vous intéressent. En tout cas, c'est l'objectif de cette séance. J'espère que vous y trouvez ce qu'il faut et n'hésitez pas à échanger, à poser des questions. On n'est pas dans un truc rigide où je vais présenter, vous parler, on peut discuter après, hein, on peut s'interrompre évidemment mutuellement. D'un point de vue purement technique, vérifions qu'on est tous opérationnels. Moi, je me suis installé sur la terrasse, l'environnement est calme, confortable. Les enfants jouent dehors, ça risque de faire du bruit, mais on va s'en sortir. La bande passante est pas mal, la batterie est chargée, tout est prêt. Le cadrage, j'ai fait exprès, je me suis bien mis avec la planche de surf derrière, donc normalement, on est tout ce qu'il faut. Vos micros, j'ai cru voir qu'ils étaient coupés. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à les allumer. Je ne dispose que d'un seul écran. Donc là, dans la configuration actuelle, ce n'est pas forcément facile de vous voir. Je voulais au départ placer 2 écrans, parce que là, ce qui me permettait de vous voir et peut-être qu'un petit symbole avec des gestes me permettait de voir si pour vous tout allait bien. On va peut-être mettre ça entre parenthèses. En tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous êtes tous devenus des experts de Zoom depuis le temps, ces 2 dernières années, donc vous savez comment ça fonctionne. Le chat, si vous voulez poser des questions, si vous n'avez pas envie de prendre la parole, je ferai en sorte de lire régulièrement les questions du chat. Les emojis, si vous voulez réagir à ce que j'ai dit, positivement ou moins positivement. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment d'échanger sur ce dispositif. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas, ce fonctionnement? Alors, je ne sais pas ce que je fais, je trifouille tout. Est-ce que ça vous va? Vu que je ne vous vois pas, il faut me parler. C'est parfait. Moi, c'est Oui. parfait, merci. Ah oui, super. Bon. J'ai toutes les fées de la MLF qui… C'est bon, c'est bien. Ah, super, je te remercie. Alors, on y va. L'idée de ce dispositif, donc le Quoi de neuf dans le monde, il y a une petite vidéo qui fait à peu près 2 minutes, qui est disponible sur ce lien. Vous aurez accès avec ce que j'ai posté dans le chat. Une vidéo qui avait été à l'origine conçue pour les élèves et les familles, mais vous pourrez y regarder. Qu'est-ce que c'est que ce Quoi de neuf dans le monde? C'est un dispositif dans lequel on travaille avec une classe sur un sujet d'actualité. L'idée, c'est de le ritualiser, donc c'est 1 fois par semaine. Durant ce temps-là, on va avoir un élève qui va présenter un travail sur un sujet d'actualité qu'il a choisi pendant 5 minutes et ça va être suivi de 5 minutes d'échange. Donc le format, il est fixe et il est vraiment cadré, très clair avec les élèves au départ. C'est comme ça que ça a été conçu. Ensuite, on peut le faire évoluer. On va pouvoir, au fur et à mesure de l'année et de l'appropriation qu'en font les élèves, ça marche plus ou moins bien avec certaines classes, certains niveaux, on va pouvoir peut-être le développer et c'est ce qu'on verra dans les dernières slides de cette présentation. Pour comprendre un peu l'origine du projet, ça a été créé avec des classes de 6e au tout départ, et puis testé pas mal avec eux pendant 1 année, et puis ensuite les élèves que j'ai eu en 6e, je travaillais avec eux aussi comme ça en 5e, et puis avec d'autres élèves, mais parfois un peu plus ponctuellement parce que les volumes horaires ne me permettaient pas de le faire tout le temps, parce que dans l'établissement dans lequel j'étais, moi je suis professeur d'histoire-géographie, j'avais pas, vraiment j'ai 3 heures dans le volume horaire d'histoire-géographie, 3 heures par semaine. Là j'étais à 1h45, 2 heures, et du coup c'était très très juste, donc je le faisais, mais c'était pas aussi ritualisé. Ce Quoi de neuf dans le monde, d'où il vient, il provient, vous avez sûrement reconnu l'intitulé de Quoi de neuf, il provient de lectures que j'ai pu faire ou de rencontres autour des travaux de Céleste Freinet, et je voulais mettre en place un temps vraiment ritualisé et un temps, même selon plus fort, institutionnalisé dans la classe, en faire un moment important
dans lequel les élèves allaient pouvoir communiquer face à la classe sur un sujet, sur quelque chose, et essayer ensemble de créer de la cohésion, créer aussi une identité dans ce cours, une identité dans cette classe, et construire cette histoire commune. Du coup, je voulais vraiment trouver un dispositif qui fonctionne. Et quand je suis tombé sur la lecture du Quad 9, tout simplement, qu'on retrouve comme institution dans les classes de Freinet, je me suis dit que ça serait intéressant, et puisqu'on avait du mal à pousser les élèves vers l'information, vers les news, vers la presse, vers les différents médias et médiums qu'ils pouvaient utiliser. Mais du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de le centrer sur Quad 9 dans le monde, et peut-être aussi parce que je suis prof d'histoire et géographie, aller voir un peu ce qui se passe à droite, à gauche. Du coup, j'ai développé ça, et l'idée, c'est de travailler nos compétences, les compétences langagières des enfants, la pratique documentaire, et puis ensuite, on va voir qu'on peut développer plein d'autres choses avec eux. N'hésitez pas à me couper s'il y a besoin. Souvenez-vous, je ne vous vois pas. Alors, voilà, c'est celle-là d'abord, c'est mieux cette slide-là. Comment finalement raccrocher ce dispositif de on va utiliser la presse comme moyen pour les élèves de rechercher des infos, de s'exprimer, comment le raccrocher à mon cours d'histoire, à mon cours de géographie, à l'enseignement moral et civique, comment le raccrocher à tout ce travail d'éducation aux médias et à l'information. Finalement, c'est très, très simple puisque ce dispositif permet de travailler une culture civique, c'est ce que j'ai mis en évidence ici, de comprendre les grands enjeux du monde contemporain, d'essayer de travailler sur des aspects aussi critiques qu'on va retrouver à la fois dans nos programmes d'enseignement moral et civique et dans l'éducation aux médias, l'information éclairée et critique ici, la culture du discernement ici, le travail sur le respect d'autrui qu'on retrouve en enseignement moral et civique, la question de la confrontation d'idées, de jugement qu'on retrouve en éducation média de l'information. Donc l'idée, c'est que ce dispositif, finalement, il peut être utilisé pas forcément en classe d'histoire, géo, il peut être utilisé en EMC, mais pas nécessairement, et on peut peut-être lui donner des colorations qui soient, par exemple, un peu plus scientifiques. Peut-être que certains d'entre vous étaient à une intervention de Marjorie de Criem un peu avant, et je crois qu'elle en fera une autre où elle fait un travail sur les sciences aussi, comment utiliser l'information et sur les sciences. Peut-être qu'on peut très bien adapter ce Quad 9 dans le monde à un domaine plus scientifique et peut-être un petit peu moins géographique, comme j'ai pu le faire. Voilà, donc ça c'est pour l'ancrage dans nos textes, dans les programmes, dans ce que l'on peut faire avec ce dispositif. Donc, je ne sais pas si ça a été assez clair. Peut-être qu'il faudrait vous donner à voir ce que ça donne. Donc, on a donc une classe, un élève qui choisit son sujet, et ça, c'est important. Et donc, vu qu'il va choisir, il va être amené à regarder ce qui se passe un petit peu autour de lui, écouter la radio dans la voiture quand ses parents l'amènent à l'école, regarder un petit peu sur son téléphone, sur un ordinateur, à la télévision, un journal qui traîne, pour ensuite essayer d'en parler. Et les élèves s'en emparent finalement assez facilement, parfois de manière très surprenante, avec des sujets parfois légers, mais aussi des sujets parfois graves. Et avec leurs moyens, ils vont en parler, ils vont dire ce qu'ils ont compris. Et on va rentrer dans un temps très intéressant ensuite de discussion, de confrontation d'idées et puis d'approfondissement parfois. Alors, pour vous donner une petite idée, ça, c'est quelques sujets que des élèves avaient présentés il y a 1 an ou 2 ans. Je n'ai pas remis à jour ces petites images. Donc, on avait des élèves qui avaient parlé de choses qui les touchaient vraiment. Par exemple, une jeune fille avait parlé de l'équipe de football, de soccer féminine qui avait remporté la Coupe du Monde. Et elle était footballeuse et c'est vraiment quelque chose qui comptait pour elle. Et la place qu'avait pris cette Coupe du Monde dans les médias, on en avait parlé, ça avait été retransmis à la télé. Pour elle, c'était important de montrer que aujourd'hui, on montrait du sport féminin et que ça n'a pas toujours été le cas, mais qu'il y a encore un gap très important entre le sport masculin, le sport féminin. Et finalement, cette courte présentation sur le football, sur cette Coupe du Monde, nous a permis d'avoir une discussion et ensuite poursuivre dans le cours en EMC sur les inégalités hommes-femmes, par exemple. Donc, c'était vraiment un point d'entrée qui était très intéressant pour poursuivre. Des sujets graves sont aussi traités, des catastrophes naturelles, l'Aqua Alta à Venise, la question de la grève de l'école autour du personnage de Greta Thunberg, la déforestation, il y avait eu tout un travail sur Hong Kong. Donc, plein de choses. Les élèves s'en emparent avec des degrés plus ou moins sérieux, mais finalement, ils choisissent quelque chose qui leur plaît et dont ils veulent parler. Et ça, c'est vraiment très riche d'avoir ce temps qui n'est pas forcément très chronophage. Vous avez vu, 2 fois 5 minutes, on présente 5 minutes, on discute 5 minutes, et qui leur donne une tribune
et ce qui était assez intéressant, qui finalement va permettre de poursuivre des discussions un peu après, puisque quand la classe se termine, on voit qu'ils continuent de parler des Thunberg, des trous noirs, du football, de la déforestation ou du Nutella, puisque là, ils avaient parlé du Nutella. Voilà. Donc, c'est une belle porte d'entrée et les élèves arrivent assez bien à s'en emparer. Je vois que dans le forum, il y a marqué discuter. Bonjour, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les élèves, concrètement, vont préparer un sujet et vont ensuite présenter quelque chose. Le présenter le plus souvent avec le format qu'ils choisissent. Et bien souvent, on retrouve PowerPoint, Google Slide. D'ailleurs, c'est intéressant de voir marqué format libre alors que j'ai mis Google juste en dessous et YouTube. Et les sources qu'ils utilisent le plus souvent, ça va être leur moteur de recherche et les vidéos. En fait, on se rend compte que c'est comme ça qu'ils consomment pour eux l'information. Ici, c'était surtout ici avec des plus jeunes, donc ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, mais c'est là qu'ils vont trouver l'information. Et l'idée, c'est de les amener progressivement à envisager d'autres sources, des sources écrites vers lesquelles ils ne vont pas nécessairement se tourner, la radio, d'autres sources Internet, et pas forcément le moteur de recherche qui a récupéré les informations pour eux, mais montrer qu'on peut s'informer différemment. Et ça prend du temps. Mais petit à petit, on y arrive. Et petit à petit, on peut aussi leur montrer que parler, présenter quelque chose à l'oral, ce n'est pas forcément faire un PowerPoint. On peut aussi utiliser d'autres médiums. On n'a pas besoin d'avoir des slides qui défilent. On peut simplement utiliser une image fixe. On peut aussi montrer l'article de presse un petit peu brut et essayer de le décrypter. Et finalement, plus on avance dans l'année, plus ils sont sensibilisés à ça et plus certains vont prendre des risques. Très peu d'enjeux durant ce moment. Et donc, on dit, moi, je vais présenter une photo. Donc, il n'y a pas de PowerPoint, il y a juste une photo de presse et ils vont partir sur la photo de presse. Et on les encourage à faire ça. Et finalement, ils élargissent leur pratique d'information, leur manière de présenter. Et comme le temps est très court, ils vont pouvoir le faire aussi plusieurs fois dans l'année. Et donc, ça, c'est très, très intéressant pour eux. Quelle organisation pour ce Quoi de neuf dans le monde? Les élèves vont s'inscrire à un sujet qu'ils veulent présenter, souvent la semaine précédente ou 2 semaines avant, ou alors certains ont identifié que dans 3 semaines, il y aura tel truc, alors du coup, ils vont en parler à ce moment-là. Et ils vont proposer un sujet que je vais valider ou pas, ou qu'on va affiner en disant non, ça c'est trop large, ça c'est pas l'actualité, faire attention à ça. Et puis ils vont le préparer hors du temps de la classe, ou alors, si le temps le permet, dans le temps de classe, sur leur plan de travail, ils peuvent intégrer cet élément-là. Mais la majorité du temps, finalement, les élèves s'en saisissaient et le préparaient hors du temps de classe. Donc moi, je n'avais aucune visibilité sur les ressources qu'ils allaient utiliser. Quand on leur demande, on voit que c'est essentiellement Internet, parfois l'aide de leurs parents, mais globalement, ça se faisait en dehors de la classe. Une fois en classe, début d'heure, ils présentaient pendant 5 minutes. On avait à ce moment-là un gardien du temps qui gérait les 5 minutes avec son petit chronomètre, qui faisait signe au présentateur. Et puis pour la deuxième partie, un distributeur de la parole qui s'occupait de distribuer la parole aux différents élèves qui avaient des questions. Voilà. On verra qu'on peut rajouter un troisième temps après la distribution de la parole. Ça peut être, si on veut approfondir, un temps de rétroaction, un temps d'approfondissement, et on verra comment on peut mener ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà? Parce que moi, je déroule, mais je ne sais pas du tout si vous avez des questions. Oui, j'en aurais peut-être une. Oui, Olivier. Tu disais que effectivement, bon, ça fait partie du processus, le fait de le répéter et puis de les amener finalement à envisager d'autres sources petit à petit, et que justement sur le temps de la préparation, tu n'avais pas de visibilité sur les ressources qu'ils utilisaient, mais du coup, de quelle façon tu les incites progressivement à envisager ces autres sources? Est-ce qu'ils ont comme une banque de données référence, des sites qui sont conseillés, quelque chose à quoi ils ont accès en ligne? Alors, ils ont accès à quelque chose, mais pas dès le départ. C'est-à-dire que si dès le départ, j'avais introduit, bon, alors c'est parti, on va faire un Quoi neuf dans le monde, je vous ai préparé un Padlet avec plein de sources que vous pouvez aller regarder, ça pourrait être déroutant, ça pourrait être aussi très, pas scolaire, mais tu vois, un peu habituel, quoi. Le prof nous donne la ressource, je vais chercher dans la ressource. Ça va décourager certains. Là, c'était vraiment, vous avez la parole, seule contrainte, c'est faut choisir un sujet d'actualité, quoi. Et donc, ça a libéré certains. Et finalement, c'est des élèves qui n'étaient pas très scolaires ou qui étaient parfois même en difficulté scolaire qui se sont emparés de ce moment-là pour proposer quelque chose qui n'était pas forcément brillant sur le contenu, si tu veux. Mais ils sont jeunes, quoi. Mais c'était un tremplin pour eux et ils ont osé parler. Et après, ça a entraîné quelque chose et les autres ont été parlés. Donc, les ressources, en leur disant,
tiens, où est-ce que tu vas trouver l'info? Ça vient au fur et à mesure. Deuxième, troisième, quatrième présentation, quatrième semaine. Bah, tiens, où est-ce que tu as trouvé l'info? Ben, je l'ai trouvée là. Où est-ce qu'on peut la trouver? Et les autres, ils vont commencer à dire où est-ce qu'on peut la trouver. Et finalement, ça va débloquer. Et à D'accord. terme, ouais, vas-y. Non, pardon, excuse-moi. Donc, du coup, en fait, finalement, tu fonctionnes par petites touches, par petits crans, et tu te sers de la rétroaction pour petit à petit implémenter tout ça. C'est ça, progressivement, pour que ça vienne d'eux, ça va dépendre de ce qu'ils vont proposer. On a le temps, si tu veux. L'idée, c'est que voilà, on commence tranquillement. C'est vous parlez d'un truc qui vous fait envie. C'est pas imposé. Et ensuite, petit à petit, on va travailler. Qu'est-ce que ça veut dire faire une recherche documentaire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle d'un sujet? Et ils vont apprendre les 5 W, what, where, why, when, who. Ils vont commencer à questionner, on va questionner les sources, on va travailler sur qu'est-ce qu'il y a comme type de médias. Alors on va voir qu'il y a de la presse écrite, qu'il y a la radio, qu'il y a Internet, puis Internet, mais Google n'est pas une source. Tu vois, mais c'est tout petit à petit. Et c'est pas forcément une séquence qui a déjà été prévue. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée de là où je veux les amener, mais en fonction de ce qu'ils vont dire, cette séance-là, cette présentation sur, je sais pas moi, la déforestation et les conséquences sur la population des orang-outans, la manière dont l'élève l'a apporté en 5 minutes, ça va nous permettre de rebondir sur tel aspect-là, tu vois. Et par petites touches, comme tu disais, on va construire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ensuite monter progressivement les exigences. C'est-à-dire qu'au départ, on attendait d'un élève qui soit capable juste de prendre la parole et puis parler 5 minutes. Et déjà, c'est dur pour un jeune élève de parler 5 minutes. Mais après, on va pouvoir dire on va intégrer un nouveau critère. Maintenant que tout le monde a compris, il va falloir que ta présentation, elle intègre c'est où, c'est qui, c'est quand, c'est quoi, tu vois, ces questions-là. Ta présentation, il va falloir qu'elle intègre un support visuel. Il va falloir, par rapport à tes notes, que tu t'en détaches. Et plus on va avancer dans l'année, plus avec les élèves, on va dire qu'est-ce qu'on peut rajouter. Et on va se fixer des nouveaux critères. Et tu aurais un support visuel de critères complétés au fur et à mesure, par exemple, mais voilà, tu ne sais pas ce que tu vas ajouter. Je ne sais pas encore, j'ai une idée, je sais où je veux les amener. Tu as des classes au-dessus, tu sais ce que tu vas attendre d'un élève en termes de présentation orale, la qualité de la prise de parole, la structure, le contenu. Tu as une idée de ce que ça va être. Mais là, moi, c'était vraiment au coup par coup. C'est beaucoup mieux comme ça. Pour pas trop contrôler le truc, pour leur laisser de la place. Et puis pour faire plaisir aussi. Parce que c'est super surprenant. Un élève va arriver, va te présenter un truc et c'est génial. Donc, si je contrains trop, je peux fermer la porte à des belles opportunités. C'est sûr. Merci. J'ai une question, Alexandre. Oui. Dans les inscriptions et les propositions de sujets, le fait de proposer en fait une liberté très grande et puis d'arriver finalement a posteriori avec la construction des contraintes tout au long du parcours, est-ce que ça aide les élèves les plus en retrait, les plus peut-être timides et pour qui cet exercice représente encore en fait quelque chose de pas facile à s'engager. Et si ça ne suffit pas, qu'est-ce que tu as toi comme levier pour aller chercher ceux qui en ont besoin, quoi, ceux qui ne se sentent pas encore prêts à tout ça et ceux qui se disent que la présentation devant les autres, c'est vraiment encore tout un monde? Alors, le dispositif, il était facultatif, c'est-à-dire que j'ai jamais imposé aux élèves de dire une fois par trimestre, vous devrez passer, ou une fois dans l'année, vous devrez passer. Tu vois, du coup, il n'y avait pas du tout de pression. Il est arrivé que certains élèves le fassent 4 fois dans l'année parce qu'ils avaient vraiment envie de parler. Je comptais beaucoup sur l'effet d'entraînement et sur toute la valorisation qu'il pouvait y avoir du travail à travers les commentaires qu'on pouvait faire, la valorisation pour l'enfant de se dire je suis passé devant les autres, ça s'est bien passé, j'ai parlé que 5 minutes. Finalement, à la fin, ils m'ont applaudi, on a fait des critiques, tu vois, des rétroactions positives. Moi, j'ai aimé ça, moi, j'ai aimé ça. Et comment tu vas gérer l'après? C'est-à-dire, une fois que la présentation est passée et qu'il y a le temps des questions, ça, c'est important pour valoriser l'élève et peut-être encourager les autres. Après, à titre individuel, si je voyais qu'un élève était en retrait, mais je voyais qu'il avait une passion, tu vois, un élève un peu à part, mais avec une passion. Il y en avait un qui était passionné par l'astronomie. Il était vraiment à part même de la classe. Les autres le mettaient de côté. Et je lui dis, ça ne te dirait pas de présenter un truc, parce que moi, j'y connais rien. Et il a dit, mais moi, j'adore les trous noirs. Et c'était le moment où ils avaient fait une photo, je ne sais plus si c'est la NASA ou je ne sais plus qui avait fait une photo d'un truc de trou noir. Je lui dis, mais vas-y, présente-le. Et finalement, il s'était emparé de ça. Il a parlé d'un truc qui le passionnait. Et je ne dis pas qu'il a été accepté par la classe grâce à ça. Mais finalement, ça a aidé. Tu vois, il y a un truc qui s'est passé, les autres l'ont écouté, alors que le reste, jamais on l'écoutait d'habitude, ce garçon-là. Donc, il y a un petit truc qui s'est fait.
Et je compte sur cet effet d'entraînement, sur les encouragements, et puis voilà, sur peut-être des petits leviers qu'on peut utiliser comme ça pour donner envie, dire vas-y, tu peux le faire. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est bon? Alors, je continue. Autre levier possible, c'était la question de l'évaluation. Pour certains élèves, ça compte énormément. De voir le travail valorisé par une note ou par quelque chose, ça dépend du dispositif d'évaluation dans lequel on est. Dans le cadre d'une évaluation par compétences, on a un système de badges en classe, en tout cas que j'avais mis en place beaucoup avec les collégiens. Et parmi tous les badges, on en a créé un justement, je crois, dès le deuxième Quad 9 dans le monde avec une classe, on est arrivé à l'idée que ça serait chouette de pouvoir le valoriser d'une manière ou d'une autre, que ça se voit qu'on a fait un Quad 9 dans le monde. Du coup, on a fait un badge, le badge de chroniqueur. Et pour obtenir ce badge de chroniqueur, donc là, on est en 6e quand c'est créé, il fallait répondre à 2 critères. Un, j'anime un Quad 9 dans le monde en tenant compte des contraintes imposées. Le sujet doit être un sujet d'actualité. Il faut quelque chose à montrer, sans plus de détails. Et tu gères ton temps, tu dois parler 5 minutes et répondre 5 minutes. Voilà, avec globalement une certaine souplesse. D'accord. Et à partir de là, si tu faisais ça et que tu étais capable de répondre aux questions posées par la classe, plus ou moins, c'est bon, tu pouvais te voir attribuer ton badge de chroniqueur. Et ça, c'était hyper valorisant pour les élèves. On a aussi une ceinture de compétences qui était la ceinture d'orateur. Et donc, on avait, je ne l'ai pas mise ici, mais vraiment des choses très critériées avec des paliers. Finalement, quand tu parlais au Quad 9 dans le monde, que tu faisais cette prise de parole seule sur un sujet que tu avais choisi, ça te permettait déjà de valider certains niveaux. Et pour des classes de 6e, 5e, ça validait déjà le niveau qu'on attendait à la fin de 6e, 5e. Donc, il disait, effort minimum quand même, 5 minutes de présentation, gain maximum, parce que je valide la ceinture qu'on attend de moi à la fin du cycle en 6e ou fin de 5e, et en plus, j'obtiens un badge. Donc, il y avait une vraie valorisation avec ce tout petit outil qui a aidé certains élèves à franchir le pas. Donc, c'est ce que j'avais mis là, valorisation de la démarche personnelle. Ça venait valider le travail qui était réalisé avec quelques contraintes fixes. Et c'est ce qu'on disait avec Olivier avant, à enrichir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va pouvoir rajouter des lignes, d'accord, en disant, non, finalement, maintenant, on a bien vu qu'il va falloir mener une démarche un peu plus poussée dans la présentation du sujet. Peut-être on va apprendre à présenter une source et donc du coup la trouver, parce que dans un article de presse, certains trouver le nom du journaliste, la date à laquelle c'était fait, c'est pas facile. Donc on va rajouter des lignes dans ce badge de chroniqueur. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on construit vraiment de la compétence et les élèves montent en compétence au fur et à mesure de l'année. Et puis, on évalue la suite des compétences langagières avec des critères explicités qui peuvent être aussi discutés avec les élèves, qu'on peut construire avec eux en disant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer, quels indicateurs on va noter dans notre tableau pour savoir si la tâche a été réussie. Voilà, donc ça, c'est un autre levier qui peut fonctionner pour des élèves qui sont très attachés à cette valorisation par la note ou par le badge ou par quelque chose. C'est quelque chose qui a assez bien fonctionné. Voilà. Et qui n'a pas d'ailleurs empêché certains élèves de le refaire. C'est-à-dire qu'un élève a obtenu son badge, il a fait un Quad 9 dans le monde, ceinture verte, orateur, très bien. Il a quand même envie, il ne se dit pas, c'est bon, j'ai fait le job, je ne fais plus. Finalement, beaucoup vont se réemparer du truc et vont représenter quelques semaines plus tard, un mois plus tard, un nouveau Quad 9 dans le monde. Monsieur Ballet, je peux vous poser une question? Oui. Julie Tcha, je suis maman, moi. Je travaille au siège, mais je suis maman de 2 enfants au collège et au lycée. Sur ces sujets-là, je voulais savoir si vous remarquiez des différences en termes de compétences et de montée de compétences quand les élèves travaillent en groupe de cette manière-là, ensemble, etc. Et est-ce qu'il y a une différence entre ce travail en groupe en termes de compétences et le travail individuel où on rend les copies un peu de manière traditionnelle sur d'autres types d'évaluation où ils sont face à leurs copies sans pouvoir échanger, sans pouvoir… je ne sais pas si je suis très claire. Je ne suis pas sûr. Alors là, le dispositif du Quad 9 monde, il a toujours été individuel. Déjà, ils n'étaient pas en groupe en termes de préparation. Ou alors, est-ce que tu veux dire ils présentent devant le groupe? Ouais. Donc, je ne sais pas. Non, je pensais que c'était… je pensais qu'ils le préparaient, mais en groupe. Donc là, vraiment, c'est quelque chose d'individuel. pour qu'ils le fassent vraiment individuellement. D'accord. Je voulais vraiment que ce soit, allez, tu fais le sujet qui t'intéresse, parce qu'en groupe, tu vas bosser avec ton meilleur copain, mais ce n'est pas forcément le même sujet qui t'intéresse. Donc, c'est vraiment, tu lances tout seul.
J'ai jamais essayé Ouais, donc la à démarche. plusieurs. Ok. Voilà, donc c'était pas D'accord. pas la même Non, démarche. du coup, la question est. Ouais, mais il y a plein Ouais. il y a plein de choses très intéressantes hein, pour les faire travailler en groupe. Après, avec des restitutions à l'oral, il y a plein de choses sur des exposés tournants, par exemple, où vous préparez en groupe des choses et puis après, on va faire tourner les élèves au niveau des expériences de classe mutuelle, par exemple. Tu vois, donc il y a plein de choses Ouais. pour qu'ils apprennent aux autres de différentes manières. D'accord. Et c'est toujours très, très riche. Voilà. D'accord. Mais là, c'est un travail individuel de l'élève. Oui, là, c'est D'accord. pleinement individuel. Très bien. Voilà, Merci. je t'en prie. Alors, l'adaptation, c'est-à-dire que des fois, vu que c'est facultatif et que ça dépend des élèves, est-ce que des fois, il n'y a pas grand-chose dans l'actualité, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire quand un élève personne ne s'inscrit, personne ne propose quelque chose? Si jamais on dit, ah, bah, cette semaine, pas de quoi neuf dans le monde, ou ah non, on est pressé cette semaine, ah non, on ne fait pas, il faut finir le chapitre, on casse le rituel, on casse ce qu'on est en train d'installer. Donc, de mon côté, j'ai toujours essayé de me forcer en disant, personne ne veut proposer de quoi neuf dans le monde? Vous êtes sûr? Je peux proposer un peu ce qui se passe dans le monde? Non, ça ne vous intéresse pas? OK. Eh bien, moi, je vais proposer quelque chose. Et donc, c'est mon travail. Et à ce moment-là, d'aller faire des trucs qu'eux n'auraient pas fait et leur montrer qu'on peut traiter l'information autrement. Alors, par exemple, une fois, donc là, en octobre 2019, contestation au Liban, et il y avait une vidéo qui avait fait le buzz, comme on dit, où finalement un parent avec sa fille était coincé dans une manifestation et la petite était à l'arrière de la voiture, elle pleurait comme pas possible. Et du coup, les manifestants ont vu ça et se sont mis à chanter Baby Shark. Vous voyez la chanson que vous avez tous dans la tête maintenant. Et donc, ils ont chanté ça. Et la petite, après, et ils ont fait la Merci. chorégraphie et tout ça. Je t'en prie, avec plaisir. Et du coup, la petite, après, elle n'avait plus peur. Et du coup, ça nous a permis, en montrant ça, alors évidemment, toute la classe est tout content, ils chantent Baby Shark et on en a pour la journée, tout le monde, mais on a parlé avec des élèves de 6e de ce qui se passait, des mouvements au Liban, pourquoi il se passait ça, et on a commencé à traiter d'un sujet que probablement il n'aurait pas été cherché. On pouvait le traiter différemment, on n'était pas obligé de faire une entrée sérieuse. Et on a même rebondi après sur un autre aspect, c'est cette même chanson qui était utilisée par je ne sais plus quelle équipe de baseball, je crois de Washington, aux États-Unis. L'équipe était championne et je crois que c'était la chanson d'entrée quand il rentrait dans le stade ou quand un joueur rentrait dans le stade, c'était sa chanson. Voilà, donc on avait rebondi encore sur ça et comment Baby Shark avait été notre fil rouge. Alors qu'à ce moment-là, personne n'avait rien à proposer sur le quoi neuf dans le monde. Et finalement, on a fait 10 minutes. Donc là, on n'a pas forcément suivi le 5 minutes de présence, 5 minutes de questions, parce qu'ils avaient vraiment des choses à dire. Ils avaient vraiment des questions aussi. Mais ça a été, on a ouvert la porte à une nouvelle manière de faire. Et ce qui a permis aux élèves de dire, la prochaine fois, je proposerai moi aussi une vidéo où je vais trouver un truc un petit peu décalé. Je ne vais pas rester que sur l'actualité parce que même pour des élèves jeunes, l'actualité, c'est toujours des trucs tristes, quoi. C'est toujours la guerre, c'est toujours les violences, toujours la déforestation, toujours le changement climatique, c'est toujours des trucs violents. Et là, on peut leur dire, tu vois, tu peux traiter une question sérieuse, mais on peut aussi choisir un angle différent. Une autre fois, c'était l'année dernière, finalement l'élection présidentielle aux États-Unis, Joe Biden élu, Kamala Harris vice-présidente, première femme vice-présidente. Personne n'avait choisi de quoi neuf dans le monde de manière assez surprenante parce qu'on avait déjà fait un quoi neuf dans le monde sur l'élection avant, les enjeux de l'élection, etc. Personne n'avait choisi. Et du coup, on s'est emparé de ça et j'ai proposé ce photomontage de l'artiste Brian Guller, où on retrouve Kamala Harris, et puis vous l'avez reconnu sur le mur blanc derrière, Ruby Bridges. Donc, on est revenu sur cette représentation, grâce aux routines de pensée de Julie d'ailleurs, et on s'est demandé qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez, quelles questions vous vous posez, et finalement, ça nous a permis de faire le parallèle avec Ruby Bridges du tableau qu'il ne connaissait pas, revenir sur l'histoire de cette personnage, puis après on est revenu sur la photo et dire mais alors quel est le parallèle entre les deux, et on a eu 10-15 minutes de discussion très très riche, et en partant de l'actualité pour aller traiter un fait historique et revenir voir comment ce fait rebondissait finalement sur le présent. Et donc c'était un moment très riche. Et c'est toujours chouette, mais même pour moi, de me dire voilà, personne n'a rien choisi, c'est pas grave. Je vais proposer un truc et je vais trouver quelque chose qui peut être sympa à faire avec eux. Et donc là, le quoi neuf dans le monde, il s'est basé simplement au départ sur ce photomontage-là. Il n'y avait pas de présentation pour leur montrer qu'on n'est pas obligé de faire
un slideshow à chaque fois qu'on veut faire un projet. On n'est pas obligé de passer par un PowerPoint à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est à mon sens important. Si personne ne propose, qu'est-ce que nous, on peut proposer à la place? Voilà. Bon, si pendant 10 séances, personne ne se propose, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il va peut-être le reposer à plat avec les élèves. Mais si ça arrive de temps en temps, je pense que c'est encore un chouette levier pour aller traiter des choses qu'ils n'auraient pas fait par eux. Alors, l'approfondissement, du coup. Alors là, j'ai plusieurs slides sur approfondissement. Donc, le dispositif, il est clair, on voit à peu près comment ça marche. On va pouvoir l'approfondir, on va faire monter les élèves en compétences, c'est ce qu'on disait, en rajoutant des critères, en allant montrer qu'il existe d'autres manières de faire. Au bout de plusieurs séances, je ne sais plus combien, je me suis dit, je vais créer un mur avec quelques sources. Et donc, du coup, adapté ici, c'est à des collégiens, on va aller chercher. Il n'y a pas que Google, donc tu vas voir, il y a France Info Junior, et puis une fois, on a regardé ou écouté le podcast, ou regardé comment c'était organisé. Il y avait le Petit Libé, Feu le Petit Libé. France 24, Un jour une actu qu'ils connaissent, parce que généralement, en primaire, ils en ont mangé du Un jour une actu. L'Arte Journal Junior, voilà, plein de petites choses. Non, mais en fait, la presse pour les adolescents, elle existe quand même. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. Et je sais que à ce moment-là, j'enseignais aux États-Unis, mais ce serait la même chose ici au Maroc. En France, les enfants, les adolescents, ils sont parfois abonnés aux magazines, ils reçoivent magazines, l'actu, les phosphores, trucs comme ça. Ici, ils existent, ils sont au CDI, mais les élèves n'ont pas forcément le réflexe de l'avoir ou ils ne le reçoivent pas chez eux. Et donc, du coup, ce rapport au magazine, ils ne l'ont pas. Et c'est intéressant, du coup, leur montrer que le magazine existe, le site, il existe, le magazine, tu peux aller voir. On peut aller au CDI, être avec la documentaliste ou le documentaliste pour voir ce qui se fait et ce qu'on vient à nous proposer. Et donc, il y a plein de passerelles en fait possibles pour approfondir et travailler sur c'est quoi la presse. Et puis, quand arrive la semaine de la presse et des médias à l'école, on a un joli truc parce que finalement, ils ont déjà travaillé dessus. On va pouvoir tirer des nouvelles ficelles, relier des nouveaux éléments, aller creuser plus un aspect, peut-être aller interviewer ou inviter un journaliste. Il y a plein de choses à faire, sachant qu'ils ont travaillé sur la presse toute l'année par petites touches. Et ce n'est pas juste le highlight pendant la semaine de la presse où ils vont découvrir le truc. Ça, c'est pas mal. Donc, pour le collège, si vous cliquez, vous, sur le lien, vous verrez le Padlet sur le collège, voilà, avec des sources pour le collège. Et puis, pour le lycée, il y en avait un autre aussi, mais que j'ai moins utilisé pour l'instant, il faut que je le nourrisse, avec d'autres sources. Et avec, ce qui est intéressant aussi, une ouverture davantage à la presse internationale, parce qu'à partir du lycée, ils vont commencer à avoir un niveau, alors selon les pays où on est, mais des niveaux de maîtrise B1, B2, qui leur permettent de parler l'anglais, l'espagnol, l'arabe, d'autres langues facilement, et donc d'avoir accès aussi à cette presse et ne pas utiliser la presse espagnole ne pas utiliser l'espagnol que comme la langue que j'utilise en cours d'espagnol, mais aussi comme il y a des journaux espagnols, je vais pouvoir aller lire El País et peut-être trouver des choses à l'intérieur pour mon quoi de neuf dans le monde. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Et après, ce qui est encore mieux, c'est qu'un élève dise « Ah, mais moi, j'ai trouvé ça ». Et du coup, il peut proposer sa propre ressource, son propre site auquel on n'avait pas forcément pensé, tel podcast, par exemple, telle chaîne YouTube. Je pensais à Hugo Décrypte. Des élèves m'avaient parlé de Hugo Décrypte qui décryptait certains faits d'actualité, tout ça. Alors, c'était pas forcément… pour eux, ça les aidait, ça leur montrait un petit peu une méthodologie. Donc, c'était des choses qu'on aurait très bien pu mettre aussi dans ce paquet-là. Voilà. Dans les approfondissements et surtout quel prolongement dans les autres classes, je vous ai dit que ça a été mené surtout avec 6e, 5e, un peu moins ensuite avec les autres, mais on peut l'enrichir, on va complexifier un peu les choses, on va rajouter des critères dans les attendus, dans l'évaluation. On peut aussi le spécialiser, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va faire un quoi de neuf dans le monde des sciences, neuf dans les sciences par exemple, en étant professeur de SVT, de physique-chimie, de mathématiques. On peut choisir des axes plus particuliers, des axes plus spécifiques si on n'est pas enseignant en histoire-géographie ou prof doc ou autre chose. Au lycée, ce qui est intéressant, c'est l'entrée vers la revue de presse. Donc là, on est déjà à un niveau au-dessus, puisqu'on va aller chercher plusieurs sources, on va essayer de tisser des liens, donc leur montrer qu'est-ce que c'est une revue de presse, on peut leur en faire écouter, il y en a des excellentes en format podcast très très courtes, comment ça se construit, comment on va tisser des liens et créer de la cohérence dans une revue de presse. On peut très bien faire ça, alors l'histoire-géographie en tronc commun, on peut le faire dans certaines spécialités, que ce soit géopolitique ou les enjeux du monde contemporain par exemple, et aller chercher de la presse nationale, internationale, et puis élever le niveau avec analyse critique de tes sources, de l'article,
un travail sur la capacité de synthèse avec un H, je rajouterai le H, ça sera mieux, travail régulier de l'oral, travailler sur la structure, enfin, tout ce qui est essentiel finalement quand on travaille la recherche documentaire et l'oral pour un élève de lycée. Et finalement, c'est déjà un moyen pour, en tout cas, la prestation orale, de préparer notre fameux grand oral. Voilà. Donc, ce n'est pas limité à des élèves de 6e, on peut aller chercher autre chose, on peut l'investir et le ritualiser aussi en tronc commun ou en SP quand on est au lycée. Donc, les prolongements, ils sont finalement multiples. Autre, et je crois qu'on arrive bientôt à la fin, ça va être d'autres approfondissements possibles. Ça va être le travail sur les rétroactions. Alors là, je vous renvoie à tout ce qui existe dans notre écosystème MLF avec des parcours et plein de choses sur les feedbacks, les rétroactions. L'exposé, il dure 5 minutes. La petite présentation de l'élève dure à l'origine 5 minutes. Et puis, on a 5 minutes de questions, d'échanges, de discussions et aussi de feedback. Et ces feedbacks qui sont intéressants parce qu'on va pouvoir utiliser la grille qu'on a créée ensemble, vous vous souvenez, celle du badge chroniqueur, chroniqueuse. On va pouvoir encourager les élèves à la co-évaluation, mettre en place des dispositifs pour les encourager à avoir des critiques qui soient positives, parce que souvent, les élèves, vous l'avez remarqué probablement, ils sont très critiques, hein, ils s'attachent à des petits détails. Oui, mais là, il a mal prononcé ça. Oui, mais là, il faisait ça. Donc, comment on peut aussi systématiser des rétroactions positives, comment on peut leur apprendre à être positif et encourager l'élève qui a pris le risque un lundi matin de venir parler pendant 10 minutes devant ses camarades et puis leur montrer qu'on peut réfléchir sur ce qu'on a fait. Le fait d'avoir cette répétition, ce qui revient régulièrement, ce rituel, eh bien, on va donner des rétroactions nouvelles, on va répéter des choses qu'on avait déjà dit, mais c'est très, très enrichissant pour tout le monde. Donc, c'est aussi un moment privilégié pour, en classe entière, donner des feedbacks à un élève ou à un groupe d'élèves de manière assez riche finalement. Donc, c'est aussi un moment qui est chouette pour ça. Et puis, un autre approfondissement possible, c'est l'usage des routines de pensée. Je vous ai parlé de celle-là, See, Think, Wonder, ce que je vois, je me pense et je me demande avec la photo de Kamala Harris et Ruby Bridges. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous voulez, vous irez voir du côté du site de Project Zero en cliquant là, sur le petit truc. Vous avez, si vous ne connaissez pas encore les routines de pensée, des éléments sur ça. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. On peut aussi l'orienter un peu avec un aspect plus personnel. Alors, ça dépend du sujet, mais lorsqu'on fait une reprise avec les élèves, on dit voilà, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu penses, et puis et comment ça se connecte à toi, à ta vie personnelle, et comment nous, en tant que classe, en tant qu'école, on peut agir là-dessus et avoir peut-être une réflexion. Parce que finalement, sur les 5 minutes de temps d'échange, c'est assez rare qu'il y ait 5 minutes de questions. Souvent, c'est plus ensuite de la discussion et ça peut être aussi un levier pour engager cette discussion, d'utiliser des routines de pensée. Un qui fonctionne bien, mais c'est plus avec des lycéens, j'ai trouvé. Je ne crois pas que je l'ai essayé avec des collégiens. C'est essayer de créer de la complexité. Comment on peut faire du lien finalement entre des acteurs, entre des éléments et essayer de créer une sorte de système sur un sujet qui est donné. Alors là, ça nécessite plus de temps. Hein. Ce n'est pas en 5 minutes qu'on peut faire ça. Mais peut-être que le quoi de neuf dans le monde utilisé, présenté par un élève, va être votre porte d'entrée pour traiter un sujet dans le prochain chapitre ou une séance suivante ou même plus tard dans l'année, reprendre ce qui a été fait et utiliser ça comme levier pour identifier des acteurs, identifier des dynamiques. C'est quelque chose qui peut fonctionner. Et puis, on parlait des feedbacks. Un autre peut être cette échelle du feedback en donnant différents niveaux. Est-ce que tu peux clarifier cet aspect-là parce que je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Ensuite, enclencher la discussion sur voilà les points forts. Alors, quand tu t'es exprimé, ça, c'était vraiment bien. Alors là, ta présentation, ça, c'était très clair. La manière dont tu as exploité la source, ça, c'était super. On peut émettre aussi des doutes sur ce qui a été fait et puis proposer des pistes d'amélioration. Pareil, je ne veux pas m'étaler sur ça. La documentation est très, très riche. Mais on a finalement plein de possibilités d'approfondissement. On a notre besace avec des choses à l'intérieur et en fonction de ce que proposent les élèves, on va piocher et dire là, c'est vraiment le moment de faire ça. Ça, c'est chouette. Là, on va rebondir et on fera ça un peu plus tard dans l'année dessus. Mais en collège et en lycée, là où tout est très fermé, on a notre classe, on a 50 minutes et on n'a pas le temps et on a le programme, etc. Avoir cette petite parenthèse de 10 minutes où, allez, vas-y, saute, et présente-nous ce qui te passionne et on va en parler et s'en servir surtout comme levier. Pas simplement, c'est la parenthèse où pendant 10 minutes, on fait du hors-programme.
10 minutes, ça va être un levier pour nous, bah, c'est quand même un moment qui est assez chouette. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, bah, c'est le moment, je vous écoute. Oui, non, Alors, je vraiment, vois quelques visages. Si j'ai là, pour le coup, je cherche des questions, ce qui est plutôt bon signe. J'ai qu'une seule envie, c'est d'essayer. Donc, un grand merci. Merci à toi, Olivier. Voilà, donc faut essayer et surtout, c'est une prise de risque de se dire, allez, je vais le laisser faire, vas-y, tu vas y aller, mais elle est quand même très contrôlée. Vous avez fixé un cadre, 5 minutes de prise de parole, 5 minutes d'échange. Donc, au pire, si ça loupe, ça loupe. Mais ça ne va pas vous endommager toute l'heure de cours. Vous voyez, c'est un risque à prendre. Et je pense que la plus-value, elle est importante et on peut vraiment créer une dynamique avec les élèves et travailler plein de petites choses qu'on ne prend pas forcément le temps de travailler en classe. Et donc, je trouve que pour ça, c'est chouette. Si, peut-être une question, mais vraiment purement opérationnelle. Pour le coup, effectivement, je me vois très, très bien essayer ça avec mes sixièmes. Enfin, c'est rarement l'enthousiasme qui manque à ces niveaux-là. Est-ce que tu as déjà essayé de démarrer ça avec une classe de quatrième, mettons, qui ne l'avait jamais fait? Et est-ce que tu as eu un petit peu plus de mal, tu as un petit peu plus pédalé, ou finalement, ça s'est à peu près calé pareil? Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'enthousiasme, les sixièmes, tu proposes un truc, ça démarre au quart de tour. Du coup, en général, il n'y a pas de souci avec ça. Les quatrièmes, alors laisse-moi me rappeler, de mémoire, peut-être que j'ai encouragé plus certains élèves, tu vois, qui sont un peu plus sur la retenue, genre je ne vais pas prendre le risque de passer devant tout le monde et de m'afficher devant les autres. Du coup, je pense que j'ai dû m'appuyer sur certains en disant, allez, vas-y, tu n'as pas un petit truc là. Et puis, finalement, ils y vont et on compte ensuite sur l'effet d'entraînement. Mais Au c'est vrai final, ça entraîne. ouais, voilà, il y a un effet d'entraînement et les discussions sont riches. Et puis, en fait, tu as traité tellement de choses sans t'avoir. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont vraiment travaillé. Ça nécessite pas un travail de préparation énorme non plus, parce que après ils ont beaucoup de devoirs. Ils vont dire non, j'ai pas le temps. Vous allez me faire un truc, vous n'allez pas me noter sur ça. J'ai pas le temps. Mais en fait, ils se rendent compte que c'est pas beaucoup de temps passé. Le gamin prend la voiture le matin, il écoute la radio, il entend un truc, il peut déjà commencer à préparer dans sa tête, tu vois, un futur quoi neuf dans le monde pour la semaine prochaine. Donc finalement, c'est encore une fois, je trouve vraiment c'est un effort qui est pas énorme, mais que la plus-value pour les enfants comme pour l'enseignant est intéressante. D'ailleurs, c'est sur le fait que tu dis, voilà, il entend un truc, il a envie de préparer, etc. Toi, comment tu gardes en quelque sorte, est-ce que tu as une sorte de planning où ils vont s'inscrire ou est-ce que finalement, c'est chaque semaine, il y en a un qui propose et c'est un petit peu la surprise pour toi? Tu gères comment? Non, il y a un planning. Alors, ça dépendait des configurations, si j'avais ma salle ou si les élèves avaient leur salle. Mais en gros, il y avait toujours un affichage dans le fond de la classe. Ils venaient s'inscrire. Et voilà, il y avait le calendrier. On se voyait 2-3 fois par semaine. On avait fixé ensemble que c'était le lundi, c'était le mieux, parce que c'est là où vous avez peut-être le plus de temps pour préparer. Et donc, on savait que le lundi matin, quand on se voyait à 10h, eh ben, on commencerait par ce rituel-là. Tout était indiqué, donc ils pouvaient s'inscrire. Certains s'inscrivaient d'une semaine sur l'autre. Certains s'inscrivaient 3 semaines à l'avance parce qu'ils savaient qu'il allait avoir tel événement sportif. Tu vois, genre, c'est la finale de la Ligue des Champions, il faut absolument que je présente un quoi neuf dans le monde. Donc, à ce moment-là, tu vois, on avait quelque chose qui était planifié. Et puis, moi, si je voyais qu'il y avait des trous, je pouvais aussi relancer en me disant, oh, on n'a personne là. Et puis, on regardait ce qu'il y avait dans les news, tu vois, on pouvait faire aussi, regarder un peu ce qui se passait. Ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas une récurrence de sujets justement d'une semaine sur l'autre par rapport à une actualité ou par rapport à l'enthousiasme justement dont on parlait il y a absolument l'envie de dire quelque chose sur le même Alors, sujet, mais il ne serait peut-être pas abordé du coup de la même manière. Alors, il y a eu des répétitions quand on a des trucs qui sont très longs, par exemple des périodes électorales. Donc aux États-Unis, par exemple, quand il y a eu l'élection avec tout le processus qui est très très long, etc., il y a dû avoir 3 quoi neuf dans le monde. Mais ce n'était pas les mêmes axes, tu vois, ce n'était pas traité de la même manière. Mais comme c'était au cœur de l'actualité, finalement, c'était très bien d'en parler. Il y a la seule fois où on a arrêté carrément les quoi neuf dans le monde, c'était au début du Covid. Parce que finalement, l'actualité, ce n'était que ça. Il n'y avait rien d'autre. Alors du coup, on en parlait un petit peu. Alors, au début, ça faisait rire, tu vois, et dire, ah voilà, les gens à Wuhan, ils s'enferment dans leurs appartements, ils font du sport et ça. Puis voilà, il y a un élève qui avait fait sur ça. Puis après, il y avait un autre truc. Puis après,
j'étais à Seattle. Le premier cas aux États-Unis sur le continent américain, c'était à Seattle. Alors là, tu voyais que c'était un peu plus grave. Et après, on a arrêté les quadrilles dans le monde parce qu'il n'y avait rien d'autre dans l'actualité. C'est la seule fois où ça s'est vraiment arrêté. Sinon, dans les sujets, voilà, il y a du plus ou moins sérieux, quoi. Il y a le petit footeux qui veut absolument présenter parce qu'il sait qu'il va y avoir la finale et que du coup, il faut parler de ça. Donc, tu l'orientes et tu dis, ouais, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir dire dessus? Alors, il va revenir sur certains historiques, sur pourquoi cette finale, elle est originale et qu'est-ce qu'elle a de plus. Et ça permet d'engager des discussions. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci aux petites fées d'avoir accompagné cette session. Avec plaisir. Très bonne soirée. Merci beaucoup. À tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Bonne soirée. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. Bonne Au soirée à revoir. tous. Bonne Merci. soirée Au ou revoir. bonne matinée. Oui, voilà.